Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. La CFDT regroupe 860 000 adhérents, majoritairement des adhérents du secteur privé. Et nous sommes l'organisation syndicale la plus implantée dans les entreprises privées et également très présente dans les fonctions publiques, puisque aux élections professionnelles, nous sommes deuxième dans les fonctions publiques. Une entreprise performante pour moi, c'est une entreprise qui répond d'abord à des enjeux économiques, donc qui est performante économiquement, mais qui est aussi performante socialement, c'est-à-dire qui développe des emplois de qualité dans le respect de ses salariés. Mais c'est également une entreprise qui est performante dans sa relation à ses interlocuteurs, à ses parties prenantes, qu'ils soient internes, c'est-à-dire les salariés, mais aussi externes avec ses clients, ses fournisseurs, voire ses sous-traitants. Il n'y a pas de performance d'une entreprise sans performance sociale, sans la reconnaissance de son capital humain comme partie intégrante de sa richesse. Et aujourd'hui, nous le savons, on mesure davantage la rentabilité du capital financier que ce à quoi est utile le capital humain dans une entreprise. Et donc, on le sait pourtant que toutes les entreprises performantes sont plutôt des entreprises qui développent de l'emploi de qualité, qui ont de bonnes conditions de travail, qui ont un dialogue social performant. Malgré cela, il y a trop peu encore de notation de ces indicateurs dans l'évaluation d'une entreprise. Il y a déjà des indicateurs qui existent pour mesurer quel est le comportement d'une entreprise et à l'égard de ses salariés et à l'égard de ses sous-traitants ou de son écosystème. Mais le premier élément de cette évaluation d'une entreprise, c'est le dialogue social. C'est la capacité à ce que dans une entreprise, les représentants des salariés aient toutes les données à travers la base de données économiques et sociales que nous avons créée dans l'accord de 2013 pour qu'ils évaluent comment, à la fois sur la performance économique de l'entreprise, mais aussi sur la performance sociale, mais aussi dans la relation à son écosystème, leur entreprise joue le jeu entre guillemets ou ne le joue pas. Ça, c'est évidemment le premier élément. Et il n'y a pas simplement de la part de l'extérieur une évaluation des entreprises à avoir, c'est bien par le dialogue social que l'on peut d'abord agir. Mais il est essentiel également d'avoir des notations extérieures parce que trop souvent, c'est le seul critère financier qui l'emporte dans l'évaluation des entreprises au détriment de tous les autres. Les crises que nous avons vécues depuis 2008 ont illustré une financiarisation de l'économie, c'est-à-dire une préoccupation principale de la part des chefs d'entreprise ou des actionnaires sur la rentabilité de leur capital. Et ce qui a fait qu'on a, dans un certain nombre d'entreprises, complètement perdu le fil de ce qu'était une entreprise, de ce qu'était le sens d'une entreprise, c'est-à-dire une propriété sociale qui a évidemment une vocation à créer de la performance économique, mais qui doit aussi créer de la performance sociale. Et pour rééquilibrer ça, il faut à la fois se réinterroger sur ce qu'est l'entreprise, mais aussi regarder quelle est la place des différentes parties prenantes au sein de cette entreprise. Il n'est pas anormal que les actionnaires aient leur mot à dire, évidemment, puisqu'ils investissent de leur capital, mais il est tout à fait indispensable que les salariés et leurs représentants aient aussi une place dans l'évaluation, mais aussi l'orientation, la stratégie de ces entreprises. Cela nécessite aussi qu'il soit exercé un contrôle de la part de l'extérieur sur le comportement des entreprises. Non pas pour avoir un contrôle qui sanctionnerait, mais pour les aider à prendre en compte qu'elles sont partie prenante de la société et qu'elles ne sont pas à part simplement avec un objectif financier.